Le résultat de l'entreprise dégagé en fin d'exercice est reparti entre l'entreprise et ses associés. Vous allez me demander comment cela est possible. On va le voir dans cette vidéo de la série Décrochons le 10 de comptabilité approfondie et c'est parti. Quelles sont les compétences attendues telles que définies par le programme officiel de cette unité d'enseignement? Premièrement, il faut être à même d'analyser les risques et opportunités associés à l'affectation de résultats. Deuxièmement, être capable d'évaluer et de comptabiliser l'affectation de résultats dans les comptes de l'entreprise. Déterminer également l'impact que cela aura sur les comptes annuels, sur le bilan, sur le compte de résultats. Être également à même de documenter, de présenter les informations requises en annexe telles que définies par le plan comptable général. Donc, le bénéfice en général va subir trois affectations possibles. Comme je le disais tantôt, il va être affecté à l'entreprise ou aux actionnaires. Première destination possible, c'est qu'il soit mis en réserve. On va voir dans la suite, dans le cadre de la société anonyme, par exemple, quels sont les différents types de réserves qui peuvent exister. Mais toujours est-il que le résultat peut être destiné à constituer en fait des réserves qui seront, n'est-ce pas, comme son nom l'indique, c'est une réserve. Ça accroît ici la robustesse financière de l'entreprise. C'est une sorte de garantie vis-à-vis des créanciers. Ça consolide davantage sa situation financière et ça accroît sa capacité à rembourser des emprunts, à faire face à des pertes éventuelles. Ça constitue également sa capacité à financer les investissements futurs, n'est-ce pas? Donc, une partie du résultat, lorsqu'on a réalisé un bénéfice, va être mis en réserve. Il va de soi que si on a fait une perte, ça ne pourra pas être mis en réserve. Au contraire, ça ne pourra être que destiné à un compte de report à nouveau débiteur qu'on pourra donc apurer par la suite. Donc, première destination possible, c'est que le résultat soit mis en réserve. Deuxièmement, le résultat peut être distribué sous forme de trésorerie. On peut également distribuer le résultat sous forme d'actions. Des actionnaires pourraient tout simplement vouloir qu'on leur accorde des actions en contrepartie de la part du bénéfice, de la quote-part du bénéfice qui leur est destiné. Donc, la deuxième destination possible d'un résultat positif, d'un bénéfice, est qu'il soit distribué aux actionnaires sous forme de dividendes. Ces dividendes peuvent donc être payés en trésorerie ou alors en actions. Alors, troisième destination possible du bénéfice, c'est qu'il soit mis en report à nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire, mis en report à nouveau? Vous allez constater, je transpire un peu ce matin. Eh bien, j'ai fait du sport. Pour préparer également ton examen, fixe-toi un objectif en termes de santé, n'est-ce pas? Faire du sport régulièrement va te faire beaucoup de bien. Donc, lorsqu'on fait du sport, vous allez remarquer qu'on transpire, ça ouvre un peu les pores et tout ça. Donc, troisième destination, c'est une parenthèse. Troisième destination possible du résultat, c'est qu'il soit mis en report à nouveau. Ça signifie quoi? On va différer l'affectation de cette partie, n'est-ce pas, du résultat sur le prochain exercice. La perte, comme on l'a souligné, est affecté en report à nouveau débiteur. Voyons maintenant l'affectation du résultat dans une société type. La société anonyme, en général, dans les cas d'examen, c'est la société anonyme qui va revenir, ou alors une forme juridique proche de la société anonyme que la société par action simplifiée. Alors, ici, on a le résultat à affecter. Première destination possible, on a parlé des réserves tout à l'heure, il y a trois formes de réserve. Premièrement, ce sera la réserve légale. La réserve légale, c'est une réserve qui doit être constituée de par la loi. C'est la loi qui rend obligatoire la constitution des réserves légales. Donc, dans le système, dans le droit des affaires français, il faut donc constituer pour la société anonyme des réserves légales qui feront au moins 5% du bénéfice. Alors, comment concrètement on calcule ça? On prend le bénéfice, on va déduire les pertes antérieures qui auraient été éventuellement constatées sur l'exercice antérieur et qu'on va retrouver dans le compte de report à nouveau débiteur. On prend le bénéfice de l'exercice, on déduit ces pertes antérieures, ça nous donne donc la base de détermination de cette réserve légale qui sera donc 5% du bénéfice, n'est-ce pas? Et qui va donc être constitué au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on atteigne un seuil légal de 10% du capital. On va voir un exemple tout à l'heure. Deuxième forme de réserve, c'est la réserve statutaire. C'est une réserve qui est rendue obligatoire par les statuts de l'entreprise. C'est-à-dire que lorsqu'on crée l'entreprise, on a rédigé ces statuts et les fondateurs de la société avaient donc décidé dans ces statuts que chaque année, la société va donc constituer des réserves
rendues donc obligatoires de par ces statuts qui sont appelés des réserves statutaires. Donc, dans l'exercice, faites également attention il faut prêter attention à cet élément-là. S'il y a des réserves statutaires, il faut bien regarder comment la règle de détermination donc des réserves du fait, n'est-ce pas, des statuts. Troisième forme de réserve, c'est les réserves facultatives. Donc, l'Assemblée générale ordinaire. Parce que lorsqu'on veut distribuer un résultat, dans la société anonyme, c'est les actionnaires sur proposition du conseil d'administration qui vont donc procéder à la distribution du résultat. Et il va de soi que c'est tout à fait logique. C'est eux qui décident de l'affectation du résultat. C'est eux les propriétaires de l'entreprise. C'est eux qui décident de ce qu'on fait du bénéfice. Donc, c'est l'Assemblée générale ordinaire qui statue donc sur l'approbation des comptes, qui va décider de comment le résultat va être affecté, de combien on va allouer aux dividendes, combien on va mettre dans les réserves facultatives, sachant que les réserves légales ont déjà une règle de calcul définie par la loi. Donc, ces réserves facultatives vont être décidées sur libre appréciation de l'Assemblée générale ordinaire, qui vont peut-être préférer s'abstenir de dividendes maintenant, dans le but de consolider la situation financière de l'entreprise, l'amenant ainsi à avoir une capacité d'autofinancement pour ainsi financer ses investissements, financer son besoin en fonds de roulement, etc., etc., etc. Troisième possibilité pour le résultat, c'est qu'il soit tout simplement distribué sous forme de dividendes. On va verser les dividendes aux actionnaires qui auront dans de la trésorerie, de l'argent. Et c'est tout simplement logique parce qu'ils ont procédé à des investissements. Ils ont investi leur capital, leur fonds. Et ils devraient donc rentrer sur ces investissements. C'est un retour sur investissement qui leur donc est reversé sous forme de distribution de dividendes. La modalité de calcul, ou alors l'assiette de calcul de cette distribution de dividendes, c'est de prendre le bénéfice. On va déduire les pertes antérieures, report à nouveau débiteur. On va déduire les réserves légales, les réserves statutaires, les réserves facultatives. Et puis, on va ajouter le report bénéficiaire. Et là, on a donc ce qui peut être alloué aux dividendes. Passons en revue donc ce qu'on avait fait à l'examen 2017 et voyons comment, dans un cas concret d'examen, on pourra donc traiter un cas relatif à l'affectation du résultat. Bon, j'ai pris un extrait de ce qu'on avait fait en 2017 et on va ensemble voir cela question par question. Il y a un lien dans la description pour pouvoir télécharger l'extrait de cet examen. C'est préférable que tu le traites par toi-même et ensuite tu mets la vidéo en pause et tu reviens donc voir la suite de la correction. Donc, c'est la société Duralutech qui a décidé de distribuer les dividendes en 2017 sur le résultat de l'exercice 2016. L'Assemblée générale ordinaire de la société ayant pris cette décision s'est réunie le 18 mai 2017. Monsieur Choisy est commissaire au compte de la société Duralutech et lors de l'Assemblée générale ordinaire, les dirigeants lui demandent des conseils concernant la distribution de dividendes. Travail à faire à l'aide de l'annexe 5. Rappeler les règles de calcul de la dotation à la réserve légale du résultat de l'exercice, reconstituer l'affectation du résultat de l'année 2016 sous forme de tableau et enregistrer dans le journal de la société l'écriture correspondant à l'affectation du résultat et retrouver le taux de l'intérêt statutaire. Donc voilà l'annexe 5 où on a le capital, on a la réserve légale, son évolution entre la situation avant affectation et la situation après. On voit bien que cette réserve a augmenté de 8 000 €. Les autres réserves également augmentent d'une valeur correspondant à la différence entre ces 489 000 € et ces 394 000 €. On a dans le report à nouveau qui, avant affectation du résultat, est débiteur de 91 000, ce qui signifie qu'en 2015, on avait fait une perte qui avait été destinée au report à nouveau. Et puis on a le résultat de l'exercice qui est de 472 000 et c'est lui qui devra donc être affecté. En 2017, chaque action a perçu un super dividende, donc deuxième dividende de 18 € sur le résultat de 2016. Donc, solution à ce cas, rappeler les règles de calcul de dotation à la réserve légale. Comme on l'a dit tout à l'heure pour les sociétés anonymes, il est question de constituer une dotation de 5% du bénéfice, n'est-ce pas? Diminuer des pertes antérieure jusqu'à un plafonnement de 10% du capital social. Donc ça, c'est la règle qu'il fallait rappeler pour cette question. Deuxième question, reconstituer l'affectation du résultat de l'année sous forme de tableau. On a le résultat de 2016, 472 000. Premier élément à prendre en compte ici, lorsque vous avez un report à nouveau débiteur, c'est le premier élément à apurer. Le report à nouveau débiteur, donc les pertes qui avaient été réalisées au cours des exercices antérieurs. C'est celui-là que vous devez faire venir en diminution du résultat. Et puis, le solde, ce qui reste, à savoir ici 381 000, on pourra donc calculer là-dessus ce qui ira à la réserve légale. On sait que c'est 5%. Si on calcule 5% de 381 000, on devrait être à un montant d'environ 38 100 divisé par 2, 15 000 plus 1500, dans les 16 500 par là.
Or, n'oublions pas que le plafonnement, c'est 10% du capital social. Le capital social, c'est 1 million, donc 10%, c'est bien 100 000. C'est pourquoi la société ici a décidé de constituer uniquement des réserves légales de 8 000. Ça se comprend, n'est-ce pas? Donc, c'est important de prêter attention également à ce seuil légal que la société ne devra donc pas dépasser pour ce qui est des réserves légales. Bon, libre à elle de constituer des réserves légales supplémentaires, mais sinon la loi demande qu'on aille jusqu'à 10% du capital. Ensuite, le bénéfice distribuable sera donc de 373 000. Si on regarde le poste de l'autre raison, on voit qu'il a augmenté. On peut mettre la variation ici 95 000 et il nous reste donc 278 000 disponibles pour les dividendes. Cependant, vous aviez un compte de report à nouveau qui avait également évolué. Et vous verrez dans vos calculs tout simplement que les dividendes seront dès lors de 260 000. Maintenant, il faut faire la part des choses entre l'intérêt statutaire et puis le super dividende. C'est pourquoi, troisième question, enregistrée dans le journal d'écriture correspondant à l'affectation du résultat, pas bien compliqué. On aura dans le compte de résultat qui doit être soldé, n'est-ce pas, en le débitant. Et puis les différentes affectations de ce résultat, on les crédite tout simplement, le compte de réserve légale, d'autres réserves, report à nouveau débiteur et enfin, actionnaire dividende à verser 260 000 que nous avons pu déterminer dans ce tableau à ce niveau. Alors, la question 4 consistait à savoir retrouver le taux de l'intérêt statutaire attribué au titre de premier dividende aux actions. Sachant que le dividende global, c'est 260 000 et qu'on a versé un super dividende de 18 € par action, on en a 10 000, on peut aisément déterminer le premier dividende par différence, n'est-ce pas, qui est de 80 000. Et puis, si on rapporte ce premier dividende au capital social, qui est le capital investi par les actionnaires lorsqu'on crée l'entreprise, on aura un taux d'intérêt statutaire tout simplement de 8%. Donc, c'est un exercice assez accessible pour tous. Maintenant, si tu as des difficultés, il y a le lien dans la description pour télécharger la fiche de synthèse. Ça te permet de reviser comme ça les points importants de l'affectation du résultat. Pour ceux qui, bien entendu, veulent bénéficier d'un coaching, d'un suivi, d'un accompagnement personnalisé, vous avez mon contact dans la description pour pouvoir me joindre et puis vous aurez votre séance de coaching gratuite et puis après, on pourra voir. Alors, pour le reste, je vous dis tout simplement à très bientôt dans une nouvelle vidéo de la série Décrochons l'UE 10 de comptabilité approfondie.